Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Bon début de semaine à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Selon les informations de la Caisse autonome d'amortissement CAA, structure publique en charge de la dette de l'État, le rebond émis par le Cameroun en 2015 et dont les remboursements sont prévus sur la période allant de 2023 à 2025 continue de représenter l'élément le plus important de la dette commerciale, soit 46,6% de cette dette et 6,7% de dette extérieure évaluée à 6 681 milliards de francs CFA à fin septembre 2020. Dans le détail, la dette occasionnée par le rebond est évaluée à 450,4 milliards de francs CFA sur cette dette commerciale globale de 967 milliards de francs CFA à fin septembre 2020. Les autres créanciers commerciaux sont Bank of China avec 132,5 milliards, Belfius avec 59,4 milliards, BMCE Bank avec 15,3 milliards, Commerce Bank Allemagne 7,9 milliards, Deutsche Bank d'Espagne 37,9 milliards, Intesa San Paolo SPA 10,1 milliards, Polytechnologie Chine 40,1 milliards, Raiffeisen Bank Inter AG 5,9 milliards, Société Générale 37,5 milliards, Standard Chartered Londres 65,4 milliards et un emprunt obligataire de 12,4 milliards de francs CFA. Le rebond de 2015 avait permis au Trésor camerounais de lever une enveloppe de 375 milliards de francs CFA pour un besoin de 750 milliards de francs CFA à un taux d'intérêt de près de 10%. Sur la décennie 2020-2030, le gouvernement camerounais a décidé de développer son potentiel pétrolier en positionnant la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, comme opérateur stratégique de référence dans la filière hydrocarbures, raffinage, pétrochimie. À cet effet, apprend-on de la stratégie nationale de développement, la SND 2020-2030, il s'agira pour le Cameroun de développer directement par la SNH et à travers des accords d'association avec des partenaires internationaux, l'exploitation et la récupération assistée sur les bassins de production actuels et s'assurer que le potentiel de nouveaux bassins onshore au nord est exhaustivement exploré. Il faudra également actualiser et valoriser le potentiel pétrolier de la presque île de Bakassi. L'exploration de nouveaux bassins onshore dans la partie septentrionale du pays et à Bakassi permettra au Cameroun de maintenir le flux de ses revenus pétroliers, accentuer l'effort de prospection pour accroître les réserves, maintenir et augmenter la production. Banj Bank Cameroun, c'est le nom officiel de la filiale camerounaise de la Banque nationale de la Guinée équatoriale, selon un agrément délivré le 10 novembre 2020 par le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazeux. L'établissement bancaire est classé dans la catégorie banque universelle. Banj Bank Cameroun a ainsi franchi la dernière étape de son processus d'installation dans le pays. En effet, il lui restait juste le quitus de l'autorité monétaire nationale. Peu avant, l'établissement bancaire a obtenu le 30 juillet 2020 l'avis conforme de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, en sa qualité de banque du Cameroun. Par la suite, la filiale a obtenu le 5 août 2020 l'agrément commercial délivré par le ministère du Commerce. Plus loin, en juin 2019, une délégation de la Banj conduite par l'ambassadeur équato-guinéen Anastasio Assoumou Moun Mounosa a rencontré à Yaoundé Louis-Paul Motazeux. Les démarches prenaient déjà forme. Banj Cameroun SA compte désormais comme la 16e banque du pays. Son capital n'a pas encore été dévoilé, mais selon la réglementation en vigueur en zone CEMAC, le minimum requis est de 10 milliards de francs CFA.
Et puis hors de nos frontières à présent, les cours du café Robusta coté à Londres ont augmenté tout au long de la semaine dernière. La mauvaise météo au Vietnam et les mesures de confinement dans plusieurs pays poussent le prix vers le haut. Les mesures sanitaires et le confinement en place dans plusieurs pays contribuent donc à une hausse de la consommation du café à la maison qui profite au Robusta. Plus amère, cette variété est utilisée dans le café soluble et est donc davantage consommée à domicile. Cette tendance haussière pour le Robusta devrait se poursuivre à court terme car même après le confinement, le télétravail sera encore largement pratiqué. Or, face à cette demande en hausse, la production risque d'être moins importante que prévu car au Vietnam, premier producteur mondial du café Robusta, la récolte est menacée par le mauvais temps. Une situation qui pousse donc le prix du Robusta vers le haut. Quant à la variété Arabica, dont le Brésil est le premier producteur et exportateur mondial, les cours sont moins soutenus. De qualité plus noble, l'Arabica est largement vendue dans les bars et restaurants sous forme d'expresso. Sa consommation baisse à cause des mesures barrières. Et puis les principales bourses européennes sont en hausse ce lundi, les investisseurs mettant de côté leurs craintes concernant la pandémie de coronavirus encouragée par la publication d'indicateurs économiques positifs au Japon et surtout en Chine. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 1,06% à 436,97 points vers 10h20 GMT. À Francfort, le DAX prend 0,38% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,54%. L'indice Eurostoxx 50 de la zone euro avance de 0,57% et le FTSE Euro First 300 de 0,45% et le Stoxx 600 de 0,51%. Après les espoirs de vaccins contre le coronavirus la semaine dernière, la solidarité des statistiques asiatiques du jour soutient les marchés mondiaux ce lundi et permet à l'indice MSCI pour l'Asie, hors Japon, de gagner plus de 1% pour évoluer à son plus haut niveau depuis son lancement en 1987. La production industrielle chinoise a progressé le mois dernier à un rythme plus important qu'attendu à 6,9% sur un an alors qu'elle était attendue à 6,5% et les ventes au détail ont poursuivi leur rétablissement, signe que la reprise de la deuxième économie mondiale s'accélère. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce lundi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.